Nous sommes en train de découvrir les secrets se trouvant dans le bananier et dans la banane. Apparemment, tout est bon. Mais ce que nous, les humains, nous devons comprendre, les règnes végétaux ont leur vie, naissent, grandissent, vieillissent et meurent. Donc, ils ont besoin, ces règnes-là, de se sécuriser. Et en se sécurisant, ils mettent des substances en eux pour lutter contre les agressions extérieures. Et ce sont ces substances, ces secrets, ces principes actifs que nous utilisons pour nous soigner, pour nous nourrir. Mais est-ce que c'est sans effet? Souvent, pour notre santé, ce n'est pas évident. Donc aujourd'hui, nous parlerons un tant soit peu sur les difficultés que nous pouvons avoir si nous ne savons pas comment utiliser la banane douce. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permet de découvrir le bananier et les bananes. Mais nous prenons les précautions de vous dire, le bananier n'est pas là pour nous les humains. Le bananier est un être vivant comme nous. Le bananier se protège. Le bananier tombe malade. Le bananier se soigne. Alors, comme il y a des vertus dans le bananier qui lui permettent de grandir, de produire ses fruits, de faire sa succession et de mourir et de laisser la place aux autres, nous, les humains, nous allons les utiliser. Mais il peut y avoir des teneurs dans la banane à un certain moment que nous, les humains, quand nous les utilisons, on peut rencontrer des difficultés. Et c'est ce que nous appelons les effets secondaires, les contre-indications, les précautions d'emploi de la banane. Quelles sont les difficultés que nous pouvons avoir avec la banane? Quand la banane a une peau verte, la banane a en lui-même de l'amidon qu'on appelle l'amidon résistant. Donc quand vous mangez une banane qui a une peau verte, cette banane a la capacité d'arrêter le taux de sucre dans votre corps et de vous envoyer dans un état de glycémie normal. Cette banane a en lui ou en elle une substance qu'on appelle la peptine. Donc quand nous mangeons la banane verte va fermenter au niveau de notre côlon, va donner le meilleur repas pour nos microbes amis. En nous, j'ai dit et je répète, on a 2 kg de microbes amis dans notre ventre. Il y en a qui sont tapissés de notre bouche à notre anus. Et nous avons l'obligation de nourrir ces microbes amis. Et un des bons aliments pour que les microbes soient nos amis, c'est la consommation des bananes vertes. Arrivé là-bas, dans votre côlon, ces bananes vertes vont fermenter, vont devenir le meilleur repas pour notre microbe ami. Et quand nos microbes amis vont manger cela, ils vont bien nous défendre. Mais je parlais de fermentation. Ça veut dire qu'il y a un gaz qui se produit. Et si vous êtes sujet à avoir un côlon long, donc à avoir une colopathie, comme vous allez produire suffisamment de gaz, vous allez sentir une douleur à la sortie de ces gaz. Ça peut sortir par la bouche, ça peut sortir par l'anus. Alors, quand généralement on a un côlon long, on a le transit qui est là, dont le féculum se produit très rapidement. Alors, comme le gaz veut sortir, il n'arrive pas à sortir, le gaz est condensé,
donc vous allez sentir une douleur dans votre ventre. Donc la banane verte, pour ceux qui ont des colopathies, il faut le faire avec beaucoup de parcimonie, auquel cas tu peux le proscrire dans ton utilisation, parce que quand il va nourrir tes microbes amis, le gaz qui va se produire va t'amener à avoir des douleurs parce que tu as une colopathie, ton côlon est devenu long, ton côlon est devenu malade, donc ça va réveiller cette maladie. Deuxième contre-indication possible, quand la banane commence à avoir cette couleur-là, c'est le sucre qui est à l'intérieur. Quand la banane est verte, on appelle l'amidon résistant. En train de mûrir, cet amidon résistant devient un sucre simple, simplement consommable par notre organisme. Alors, quand la banane est comme ça, il n'y a plus de sucre simple à utiliser. Le sucre, il n'y a plus de sucre résistant, tout est devenu sucre. Et quand tu consommes cela, tu as capacité d'augmenter la quantité de sucre dans ton organisme. Deuxième contre-indication, quand la banane a trop mûri, c'est contre-indiqué pour ceux qui sont sujets à une quantité de sucre élevée dans le corps, hyperglycémie ou bien si vous voulez, diabète. Troisième contre-indication possible, lorsque le sucre arrive à cette étape et que vous avez dépassé une soixantaine d'années, votre cerveau n'en a pas besoin d'une grande quantité. Donc si vous consommez après 70 ans une banane qui a trop mûri, par moment vous allez avoir l'impression que vous avez des pertes de mémoire. Vous avez des oublis à un certain moment. Ou bien vous pouvez être en train de parler et puis vous demandez à l'interlocuteur où on en était. Je disais quoi même. C'est possible parce que tout simplement, vous avez pourvu trop d'énergie à votre cerveau qui n'en a pas besoin. Et comme le cerveau n'arrive pas à les consommer, le cerveau va réfléchir comment réguler. Donc le travail que vous demandez au cerveau, le cerveau ne peut pas vous rendre cela aussi efficacement parce que le cerveau est en train de faire deux boulots. Donc ça peut s'inscrire dans la contre-indication de l'utilisation de la banane. Troisième contre-indication, quand on a consommé plus de bananes que le besoin en calories des 24 heures, on peut commencer à ressentir des états de fatigue parce que l'organisme te demande, va éliminer le surplus de calories dans tes muscles parce que en fonction de votre activité physique, en fonction de votre profession, en fonction de votre âge, vous consommez votre banane. Ou bien la banane est verte, ou bien la banane est jaune, ou bien la banane elle devient marron. C'est lié à l'âge. Si vous ne tenez pas compte de ceci, vous allez vous asseoir un jour pour dire que quand je mange de la banane, j'ai mal au ventre. Quand je mange de la banane, je suis constipé. Quand je mange de la banane, je sens des trous de mémoire. Quand je mange de la banane, je ne peux pas m'asseoir. Évidemment, c'est un carburant qui doit être utilisé et il faut l'utiliser, sinon vous allez sentir des états de malaise. C'est seulement cela qui est supposé être contre-indication de l'utilisation de la banane. Je m'en vais vous dire, c'est des constats, mais la banane ne vous rendrait pas malade. Pardon, je ne veux pas entendre, quand je mange banane, ça réveille mon paludisme. Non, c'est faux et c'est archi faux. La banane soigne plutôt les maladies
et la banane ne peut pas vous donner quelques maladies que ce soit. Voilà quelques contre-indications que je vous donne, mais retenez que ce n'est pas des contre-indications. Désormais, vous savez que vous mangez la banane en fonction de la couleur, parce que vous savez l'objectif que vous voulez atteindre avec cette banane, et cette banane va vous rendre ça mieux. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est à votre santé, et il fallait que je vous sorte cette partie avant qu'on aille vers comment se nourrir avec la banane ou comment se soigner avec la banane. Dans la 4e vidéo, nous dirons comment se nourrir avec la banane. Merci et à la prochaine.